Bonjour à tous, c'est M. Zadi Anissé. Aujourd'hui, je suis directeur de l'entreprise Zapka Service. Ça n'a pas été facile pour moi. Avant d'être directeur, d'abord j'étais à l'école, j'ai eu mon BPC et j'ai dit à mes parents que je ne vais plus à l'école. On dit pourquoi? J'ai dit non, je vais faire mes affaires. On dit mais on ne se lève pas quoi pour faire les affaires. Pour faire affaires, il faut être intello. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école, il faut être intelligent, tout. J'ai dit, mais j'ai déjà BPC. Je sais lire, je sais écrire, je sais faire une lettre. Je sais m'exprimer. Donc, l'heure pour moi pour faire les affaires, on dit non, il faut aller forcément à l'école. J'ai dit, mais est-ce que c'est dans l'école que tout le monde réussit? On a vu des gens qui ne sont pas allés à l'école et puis aujourd'hui qui sont directeurs d'entreprise. Moi aussi, il y a le BPC. Donc, je pense que c'est un diplôme. Voilà comment aujourd'hui, je me suis injecté dans la mécanique. Avec mon diplôme BPC, j'ai pris, je suis allé faire BT en mécanique à AGFOC, précisément qui est à Makori. De là, je suis allé travailler à la Sari. À la Sari, j'ai fait 3 mois là-bas, mais on ne nous payait pas, c'est-à-dire qu'on était contractés. Quand il y a des boulots, on nous appelle, on fait des contrats et puis après, on nous laisse. Et c'est comme ça que j'ai pris mon diplôme de BT en mécanique et je suis allé déposer à la Citaraï. Pour ceux qui connaissent Citaraï, ils connaissent le train. Voilà. Là-bas, on faisait l'entretien je faisais l'entretien de wagon et en même temps chargé de mission. Mais on était mal géré. Et un jour, j'ai pris ma démission. J'ai pris ma démission, ils m'ont dit bon d'accord, comme tu t'en vas, voilà ce qu'on met à ta disposition et bonne chance à toi. Donc j'ai pris cet argent, j'ai commencé à aller. Comme mon domaine c'est la mécanique, je connais bien les véhicules. Voilà, donc j'ai pris cet argent, j'ai commencé à aller à Lomé, acheter des véhicules, je partais au Nigeria, au Bénin. Quand je viens, je vendais uniquement aux policiers parce que je vendais ça en notas, c'est-à-dire que je n'étais pas encore dédouané. Quand je viens, je vois les policiers, ils payent ça et puis je retourne encore aller acheter au fur et à mesure, doucement, doucement. Et Dieu a fait grâce, c'est-à-dire qu'il a exaucé à mes prières parce qu'aujourd'hui, ma vision c'est d'être un concessionnaire en matière de véhicules neufs. Et je pense que je suis sur la route d'être concessionnaire. Aujourd'hui, voilà le gouvernement qui a pris le degré de date d'imitation des véhicules. Voilà, on dit voiture moins de 5 ans. Moins de 5 ans, c'est des véhicules neufs. Moi, mon souhait aujourd'hui, c'est de vendre des véhicules neufs. Et c'est depuis longtemps, c'était mes prières qui sont là. Aujourd'hui, je pense que je suis déjà dans la ligne des véhicules neufs. Et je demande aussi à tous les concessionnaires qui le font déjà. C'est déjà vraiment bon et nous, on va suivre. Moi, en tant que le directeur de l'entreprise Zapka aujourd'hui que j'ai fondé, je suis le président et fondateur de l'entreprise Zapka Service. Zapka Service, j'ai créé Zapka Service, ça fait aujourd'hui 2003 que Zapka Service et travaillait dans l'informel. Voilà, j'ai commencé, l'entreprise Zapka a fonctionné normalement, dans l'égalité et commencé à payer les impôts. Donc aujourd'hui, je fais un appel à tous mes amis pour leur dire que la vie c'est pas facile. Tout le monde sait que c'est pas facile, mais c'est de vouloir pouvoir. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose obtenir, tu l'obtiens. Voilà. C'est pour donner le courage à tout le monde pour dire on n'est pas obligé d'aller en Europe pour réussir. On n'est pas obligé d'aller à l'extérieur du pays pour vouloir s'en sortir. C'est-à-dire que même à Abidjan, c'est-à-dire qu'avec même 500 000, tu peux vraiment faire ton entreprise et évoluer. Donc, ça vous dit, là où je suis aujourd'hui, c'est d'encourager mes jeunes frères pour dire, il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai traversé, je suis une DG d'entreprise. Si tu veux sauter les étapes, tu ne verras pas ta gloire. Donc, j'appelle aussi tous les concessionnaires aujourd'hui, voilà, pour dire que Zapka Service fait l'entretien des véhicules neufs aussi. Et Zapka Service vend des véhicules neufs. Et directement, il va être en partenariat avec tous les maisons mères et même les concessionnaires qui sont en Europe, un peu partout. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que
je suis prêt à bosser et aller dans la ligne de l'État. Je lance un appel aussi à mes grands frères qui sont en Europe, à mes petits frères qui sont en Europe, qui pensent qu'il y a plus de solutions pour eux en Europe, qui ont un peu, juste légèrement un peu de sous, qui veulent entreprendre quelque chose, ils viennent, qu'ils puissent s'impliquer. Voilà. C'est-à-dire de lui donner le courage de vouloir faire comme moi aujourd'hui. C'est pas facile, mais avec la foi, avec Dieu, tout est possible, on est dedans. Zapka Service aussi, on fait l'immobilier. Voilà. On fait aussi la mécanique générale de tous les véhicules neufs, comme des véhicules d'occasion, mais bientôt on ne parle plus d'occasion, on parle des véhicules neufs. Voilà. Donc moi, en tant que le directeur de l'entreprise Zapka Service, je suis vraiment à disposition de tout le monde, pour tous ceux qui veulent travailler. Voilà un jeune qui a tout de suite compris, avec l'expérience qu'il a dans les véhicules, se mettre à la disposition des populations ivoiriennes pour leur donner des véhicules de qualité. Parce qu'il a vu vraiment beaucoup de personnes souffrir des véhicules qu'ils achètent, des véhicules d'occasion qui par moment tombent en panne et qui repartent vers le revendeur, et il y a toujours eu des échauffourées en eux. Ayant compris tout ça, tous les véhicules qui viennent à Zapka, le DG se permet de voir la qualité de ces véhicules, qu'elles soient neufs ou qu'elles soient un véhicule d'occasion. Nous essayons de voir la qualité de ce véhicule à travers l'expérience qu'il a et puis qu'il met à la disposition de ses clients. Et puis j'allais aussi dire que voilà quelqu'un qui motive toute la jeunesse à pouvoir entreprendre. Parce que comme on le dit, on ne cherche pas du travail, mais on crée du travail. Ayant commencé déjà très tôt à vendre des voitures, il a bien voulu professionnaliser ce secteur. Et il a créé un parc auto qui répond aux normes des parcs auto, qui vendent des véhicules de qualité et puis qui développe un très bon service après-vente, ce qui fidélise la clientèle. À travers votre micro, on a bien voulu dire merci au directeur général qui fait mains et pieds pour que tous les clients soient satisfaits et puis qui a un personnel de qualité. Le DG lui-même, à travers la formation qu'il a, essaie de voir si son personnel a au moins une notion de la mécanique. Et avec tout ce bagage-là, avec tous ces personnels-là, il est prêt à donner satisfaction à tous les clients qui viendront à Zapka. Aussi pour toutes les personnes qui ont des montants comme 500 000, 1 million, qui désirent embrasser le chemin de l'aventure, je voudrais vous interpeller et vous dire de revenir sur terre parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a des ressources, il y a de grandes ressources. Regardez aujourd'hui l'entreprise Zapka, elle a été fondée par un jeune, je vous dis bien un jeune Ivoirien de surcroît BT. Aujourd'hui qui est directeur général de l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est rêve, tous vos rêves peuvent être réalité seulement si vous croyez en vous, si vous croyez en vos projets, vous croyez en ce que vous faites dans la vie. C'est très important de retenir cela. Tout se trouve chez nous en Afrique ici. Mais mon directeur m'a dit, lorsqu'il prend l'avion en partant, il y a plus d'Africains. Mais à son retour, il s'en rend compte qu'il y a plus de Blancs qui viennent en Afrique. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a en Afrique ici? Mais qu'est-ce qu'il y a en Europe? Et c'est nous les Noirs, on se déverse là-bas. Et les Blancs se déversent ici. Ça veut dire qu'il y a du bonheur ici. Le Blanc ne se déplace pas pour rien, mon frère. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous inviter par le biais des Zapka Service. Cette structure que vous voyez derrière moi ou à côté de moi, qui a pour objectif de vendre les véhicules et de construire les logements. Au lieu d'aller mourir dans les eaux, venez vous confier à Zapka. C'est un jeune frère, un jeune Ivoirien. Venez vous confier à lui. Envoyez vos véhicules à Zapka. Nous allons les vendre. On échange. Et puis bon, on vend vos véhicules. Et puis ce qui va vous revenir vous revient. Ce qui revient à Zapka revient. Donc félicitations à M. Zadi Anissé qui fait beaucoup au niveau des ventes des véhicules, qui connaît la qualité, qui se bat aussi pour des véhicules qui vont sortir des fumées. Parce que ça aussi, ça y va de détériorer, on allait dire, le climat. Quand on parle de changement climatique, tous ces fumées qui sortent, qui polluent l'air. Nous luttons aussi contre la pollution pour un environnement sain, pour préserver la santé de nos clients, des Ivoiriens. Donc, toutes ces démarches-là, nous faisons attention à ça. Et comme il a dit, nous sommes dans une démarche qualité. Donc, à Zapka, vraiment, c'est la qualité, c'est la connaissance de l'automobile et c'est aussi faire du client un partenaire réel. Je lance un appel au gouvernement pour dire les initiatives qu'ils ont prises,
au niveau des véhicules moins de 5 ans, c'est logique, je suis d'accord avec, mais je vais leur dire aussi que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas développée comme il se doit. Aujourd'hui, la population souffre. Les gens ont besoin même d'argent pour manger. Ils ne gagnent pas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pu faire une économie de 1 million, qui se permet d'avoir un petit déplacement. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus possible. Vraiment, je dis à l'État de trouver une solution pour ces gens-là et de trouver une solution pour nous, aujourd'hui, qui veut se mettre dans le domaine comment on appelle, d'être concessionnaire aujourd'hui. Il faut que l'État fasse face à notre niveau pour dire qu'au niveau de la douane, surtout, qui est élevé de 9%, il faut qu'on trouve une solution aussi. Le volet social est pris en compte. Aujourd'hui, nous demandons à tous les jeunes qui veulent avoir une notion de la mécanique ou qui veulent être des spécialistes en vente de véhicules, on les invite à venir à Zapcar pour bénéficier d'une formation et puis aller faire montre de ces connaissances-là auprès des clients. Zapcar est là pour ne pas qu'un jeune chôme. Je pense qu'aujourd'hui, tout est commercial. Il faut vendre, il faut avoir un client, il faut avoir la marchandise. Et au niveau des Zapcar, le parc, c'est vrai, ne désemplit jamais, mais quand un véhicule vient à Zapcar, il ne dure pas sur le parc parce que les commerciaux aussi sont des commerciaux qui ont vraiment la qualité de savoir vendre des véhicules. Et nous avons un vaste réseau clientèle au niveau des Zapcar. Et comme je l'ai dit, le service après-vente ici est vraiment développé. Ça fait que tous nos clients sont satisfaits. Alors, pour ceux qui veulent avoir une notion de vente des véhicules, qui veulent avoir une petite notion de la mécanique, nous les invitons à Zapcar pour des formations. Et ils seront satisfaits et puis pourront faire aussi des affaires. Comme le DG Zadia Anissé, qui a commencé très jeune, qui est aujourd'hui arrivé à un certain niveau, qui est vraiment considéré au niveau des ventes des véhicules, au niveau des parcs auto. Et comme j'ai dit, pour celui qui veut faire une bonne affaire, qui vienne à Zapcar. Donc venez maintenant, venez dans votre pays, on va travailler. Et puis je pense que le travail, il y a du boulot en Côte d'Ivoire, voilà, il y a du boulot.